Salut à tous, vidéo un peu solennelle aujourd'hui puisqu'on va essayer de répondre à la question fondamentale. Est-ce qu'ici c'est un top de marché, auquel cas on est sur plutôt une période de distribution qui va entraîner une baisse généralisée des marchés, une grosse baisse avec des bougies rouges du démon sur Bitcoin et le marché, ou est-ce qu'on est plutôt au contraire sur de la continuation haussière avec probablement une période de réaccumulation en vue d'aller chercher un nouveau sommet? Dans cette vidéo, on va vraiment répondre à cette question fondamentale en toute transparence, sans bullshit, ok? Il n'y a pas de mensonge ici. Je vais te donner à l'aide de métriques que j'ai et aussi avec l'expérience que j'ai acquise au fur et à mesure des années, mon sentiment concernant cette structure qu'on est en train de former sur Bitcoin. Mais juste avant de répondre à cette question qui est fondamentale, parce que ça nous permet comme ça de nous projeter dans les prochains mois sur le marché des crypto-monnaies, je te souhaite un joyeux Noël et d'excellentes résolutions pour 2025, des investissements qui portent leurs fruits, parce que c'est aussi un petit peu le but de cette chaîne. Juste avant de rentrer dans le détail concernant Bitcoin, ça va durer je pense une quinzaine de minutes, je te présente très rapidement BitLearn. Il y a une promotion en ce moment de moins 40% qui s'arrête ce soir à minuit. Donc si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas à aller sur le site. Tu peux déjà aller regarder un petit peu le contenu gratuit. C'est quoi BitLearn? C'est une plateforme que j'ai développée et fait développer pour te former à l'analyse technique, mais pas que. Tu y trouveras à l'intérieur, en cliquant sur formation, du contenu gratuit, mais également du contenu payant sous forme de vidéos. Alors tu auras de la macroéconomie, de l'analyse technique avec un gros bloc et des vidéos qui se rajoutent, parce que BitLearn, c'est pas quelque chose de figé dans le temps. C'est une formation, une plateforme académique qui va se développer, qui continue à se développer. Tu as aussi des vidéos sur la cyclicité pour anticiper la fin d'un cycle, trouver le top de marché, comprendre l'alt-season, la cyclicité sur le marché des crypto-monnaies. Tu as aussi du sentiment de marché, alors tu retrouveras de l'order flow, etc. Tout ça, ce sera plus vraiment un secret pour toi. Des stratégies de trading clés en main qui te permettent assez rapidement de commencer à prendre des positions. Tu as aussi de la psychologie, d'accord, parce que c'est indispensable. Gestion de portefeuille, bref, tu as un énorme package, mais c'est pas que des vidéos. Tu as également les insights qui te permettent en fait de pratiquer à travers Twitter, par exemple, et les insights. Parce que pour te former, pour apprendre l'analyse technique, le trading, tu ne peux pas faire ça qu'avec des vidéos. Tu es obligé de pratiquer, de travailler. Ça peut pas venir naturellement si tu viens pas pratiquer derrière pour ancrer en fait ces connaissances pour que ça devienne en fait du réflexe. Tu auras également des journaux de trading qui vont arriver et qui sont compris dans le package à vie d'ailleurs. Donc tu auras des journaux de trading pour commencer à mettre tous tes trades. Tu pourras consulter les miens, consulter celui des autres personnes qui sont sur BitLearn. Tu auras accès également à un Discord en cliquant là-haut. Et tout ça, en fait, c'est un seul paiement. Et tu peux rejoindre après la plateforme éducative, le Discord, les journaux de trading qui vont arriver en janvier-février. Voilà. Trêve de blabla, on va tout de suite retourner sur nos affaires. Que se passe-t-il ici sur Bitcoin? Est-ce qu'on est plutôt sur une période d'accumulation ou une période de distribution? Déjà, on peut avoir deux, trois premiers indices. Ici, je vais te montrer ça. On commence à avoir un MACD qui décroît. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'ici, sur MACD, on avait atteint un niveau qui me faisait un petit peu peur. C'est-à-dire qu'on est revenu chercher des niveaux d'intérêt qui étaient extrêmement élevés, d'accord? Mais j'avais peur en fait de ce que ferait le prix quand on va commencer et quand on commencera à revenir en fait sous les zéros ici. Si tu veux, on peut avoir deux scénarios ici. Si on est sur une période de distribution, on va avoir un MACD qui va descendre assez rapidement comme ça, et on va avoir derrière la cassure de niveau extrêmement important pour revenir chercher des niveaux qui seront extrêmement bas. Donc ça, c'est le premier scénario. Si on a un MACD décroissant et qu'on commence à avoir une forte volatilité à la baisse, alors on est probablement dans quelque chose qui ressemble beaucoup à de la distribution. En revanche, si on a un MACD comme ça qui descend, qui retourne en négatif ici, alors même qu'on arrive à tenir les niveaux, c'est-à-dire les 85 000 dollars, pour moi tout ce qui se situe au-dessus des 85 000 dollars, alors on est probablement en fait sur de la continuation haussière. D'accord? Par exemple, si on prend ici, tu vois on était venu chercher des niveaux ici extrêmement élevés sur MACD. On a eu cette descente TADA ici très rapidement en fait. Ben, on est venu chercher des niveaux extrêmement bas sur le prix. Donc ici, on avait vraiment une forte. Déjà, on avait probablement une crise de liquidité et on a eu des forts volumes de vente ici.
Alors que ici, tu remarqueras que pour le moment, hein, on commence quasiment à se rapprocher des zéros et pour le moment, sur BTC, on tient encore les niveaux actuels, ce qui est plutôt positif, d'accord? Par exemple, ici, on avait plutôt de la réaccumulation. On a eu un MACD qui a vraiment décroît comme ça. Très rapidement, on s'est retrouvé sur le négatif ici. Alors même qu'en fait, on a tenu des niveaux extrêmement importants. Les niveaux importants à tenir, c'est les 38,2 du mouvement. Donc je vais te dessiner ça très rapidement. On va prendre le petit aimant, on va prendre le bottom, on va prendre le top ici. Et on est vraiment venu tenir les niveaux des 38,2 qui sont un niveau clé pour nous permettre de savoir si on est toujours en tendance haussière ou pas. Donc ici, même en repassant en négatif ici sur MACD, ça nous a donné des informations. C'est que ici, durant toute cette période-là, on était sur une phase de réaccumulation et elle pouvait se déterminer aussi également par des volumes croissants extrêmement forts en fait sur le bas du bull flag. Alors le bas du bull flag, je vais quand même te le montrer parce que ça peut être intéressant et ça peut nous aider en fait dans les prochaines analyses techniques. Donc le bull flag c'était vraiment celui-là. Je vais copier ma petite droite, je vais la mettre dessous, on va enlever le niveau des 38,2 pour te le montrer. Et en fait, le niveau des volumes exécutés nous donne de bonnes informations pour savoir si on est plutôt sur quelque chose de type accumulation ou distribution. Et on voit ici qu'on a eu on a eu vraiment un énorme volume de transactions qui s'est effectué sur ces niveaux-là, d'accord? Et on a également, on le voit ici, on a eu pas mal de volume d'achat qui s'est fait sur le bas du range. Donc quand on a un énorme volume comme ça sur une aussi longue période, on a clairement de l'accumulation. Ensuite, on a les structures de retournement qui nous permettent vraiment de retourner cette dynamique. Ça s'est fait ici avec un creux qui était revenu chercher les niveaux précédents, un creux plus haut, une résistance plus haute, après creux ascendant, top ascendant, etc. Et là, on a retrouvé une dynamique qui était haussière. Et donc là, on avait l'information qu'on était dans de l'accumulation, une nouvelle phase d'accumulation. Ok. Alors, je vais répondre à tout ça en plusieurs phases. C'est compliqué de te répondre juste, oui, c'est de l'accumulation, non, c'est de la distribution. Ce qu'il faut ici savoir sur une pattern comme celle-ci, c'est qu'on sait maintenant que ça, c'était de l'accumulation. Donc on sait que sur ces niveaux-là, les mecs ont accumulé énormément, énormément, énormément de tokens. C'est-à-dire que pour distribuer tout ça, il te faudra à minima une structure qui va ressembler à ça sur des tops de marché. C'est-à-dire que même si ici on était sur de la distribution, on peut être dans de la distribution, ça ne peut pas se faire juste avec une structure comme ça et puis ensuite on part en bear market comme ça. Je n'y crois absolument pas. Parce qu'ici, si tu veux, les mecs ont accumulé durant des mois et des mois sur tous les lots sur BTC. L'objectif ici, c'est pas de tout vendre ici. Si les mecs vendent absolument tout ce qu'ils ont accumulé ici, ben en fait, ils vont limite être perdants parce qu'en fait, on va tellement avoir des bougies rouges extrêmement volatiles que c'est pas intéressant pour eux. Eux, il leur faut des zones de liquidité pour vendre. Sinon, c'est pas intéressant. Je m'explique. Les mecs ont besoin d'énormément de stop loss, d'accord, pour venir chercher en fait toutes les liquidités pour commencer à vraiment vendre sur des niveaux extrêmement importants. C'est pour ça que souvent, tu as des stops qui s'accumulent comme ça et souvent on a des patterns un petit peu comme ça jusqu'à ce qu'on retourne le prix, d'accord? Et là, ouais, on pourrait avoir justement une distribution et un top de marché parce qu'on aurait cette structure-là, mais en fait de l'autre côté, d'accord? Donc ça se verra en fait. La distribution, ça se voit. On le voyait ici par exemple. On avait du mal à venir chercher des nouveaux sommets parce qu'en fait, toutes les liquidités, c'était des ordres et c'était des murs de vente. Donc ici, ça peut être le cas. On peut, admettons, avoir des murs de vente autour des 100 000, mais on reviendra les chercher en fait. C'est quelque chose qui va mettre du temps à se faire. Donc en fait, pour le moment, et d'un point de vue purement chartiste, ce type de structure qui ont mis des mois à se faire ne peuvent pas se retourner sur 3 bougies weekly comme ça. Ok, ça va demander du travail, ça va demander des phases de distribution qui seront beaucoup plus fortes. Donc oui, ici on a des volumes de vente, c'est évident. Mais est-ce que c'est pour autant une phase de distribution? Peut-être, mais ça on ne le sait pas encore. Ok, moi je pense qu'on est plutôt sur de la continuation haussière et je vais te montrer ça après. Alors, continuation haussière, distribution. C'est-à-dire qu'on peut être sur de la continuation haussière tout en étant sur une phase de distribution. C'est-à-dire que les mecs vont distribuer et vont se servir en fait de différents objectifs haussiers pour le faire. Exemple, ici à l'époque, on a commencé à distribuer sur ces niveaux-là. Ça ne nous a pas empêché de venir chercher en fait après des niveaux extrêmement plus élevés. D'accord? Là, on sent qu'on avait vraiment une phase où il y avait des prises de liquidité qui étaient énormes. C'est pour ça qu'on a vraiment eu du mal en fait à venir chercher ces niveaux d'intérêt. D'accord? Je pense qu'on est exactement dans ce niveau-là. Je pense qu'en fait, on est exactement dans ce type de pattern et que l'objectif pour nous, c'est d'aller chercher un dernier ATH pour vraiment venir chercher cette pattern de distribution qui se ferait au-dessus des 100 000. D'accord? Alors,
c'est pas pour demain la veille, si je puis dire, parce que ici, on est dans des structures qui sont d'une complexité dans laquelle je vais commencer à rentrer. Ok, on va devoir passer en daily maintenant pour que je puisse te montrer tout ça. Déjà, on a dit quoi? Si on était sur de la pattern de continuation, ça devrait normalement se voir parce qu'on devrait retrouver un petit peu, d'accumulation, si je puis dire. Donc déjà, la base, ça c'est quelque chose d'assez courant sur ce type de structure. On revient très souvent chercher la base qui se situe sur ces niveaux-là. C'est quoi la base? C'est quand on est dans une structure qui pousse comme ça avec une divergence haussière, très souvent on revient chercher la base et ensuite on est soit dans un petit drapeau comme ça et on a une cassure par là-haut, par le haut, au niveau de la trend. Donc on peut être très bien dans ce cas-là où on peut revenir chercher ici ce niveau-là et puis commencer à être dans un nouveau range, tu vois, d'accumulation en vue de casser le niveau, d'accord? Soit ça peut être un peu plus violent, on peut directement venir chercher donc hop la base et puis ensuite sur des structures de retournement on peut rapidement venir casser le sommet. Moi je pense qu'on est plutôt dans un scénario style plutôt flag drapeau. On avait eu ce type, donc je t'explique la structure, la pattern, d'accord? Là en ce moment, on est dans une pattern comme ça. On est venu chercher tac, le haut, et là pour l'instant, on est occupé à venir chercher en fait la base. Ok? Si tu regardes les structures, et je vous en parle depuis un moment, hein, mais les structures, elles sont importantes. Je vais te dire pourquoi. Tu remarques que c'est exactement la même structure. On vient chercher la base, on a du mal à venir chercher un haut, on commence à diverger sur nos indicateurs, on est en surachat. Paf, on a la correction, on revient chercher la base. Là, c'était un petit peu pareil. On a vraiment cette divergence qui était baissière, ok. On était en surachat. On revient en fait ensuite chercher la base. Je te dis pas qu'on va revenir la chercher, on revient très souvent la chercher, ok, sur ce type de pattern. Donc pour l'instant, on est sur une structure alors je te dis pas qu'il va se passer exactement la même chose, hein, d'accord. Après les périodes d'accumulation sont toutes relatives, ça va dépendre de la macroéconomie, ça dépend aussi de la liquidité. Parce qu'ici, si on a eu des mois d'accumulation ici, ça veut dire on a moins de tokens sur les exchanges, enfin sur les échangeurs. Donc on a moins de liquidité, on a une crise on a une crise de liquidité et donc on peut avoir quelque chose de beaucoup plus explosif. Okay, c'est la même chose sur Ethereum au passage, mais j'en ferai une autre vidéo plus tard. Donc ici, on est vraiment sur de l'accumulation, sur une continuation haussière, parce qu'en fait, sur mes indicateurs, c'est ce que ça me montre en fait. Ici, tu vois que, alors ça c'est assez souvent que je le vois, quand tu as des structures de continuation haussière, c'est-à-dire quand on vient chercher, en fait c'est un creux ascendant ce qu'on cherche, c'est-à-dire que sur des structures haussières, on vient chercher des creux qui sont ascendants comme ça, tac tac tac, et là le but c'est de venir chercher, on n'a pas trouvé de creux ascendant ici, faut le savoir encore, hein. On a eu énormément de momentum, donc c'est normal qu'on ait cette correction. L'objectif maintenant c'est vraiment de chercher en fait des creux ascendants pour venir poursuivre cette dynamique, d'accord. Donc là pour l'instant on est en train d'essayer de chercher ce creux ascendant, et très souvent sur ce type de structure, on a des divergences qui sont haussières, caché, hein, je précise. Si tu regardes ce creux-là sur mon MACD, il était beaucoup plus élevé en fait que par exemple, prenons ce creux-là, c'est cette structure ici, on a un MACD qui était beaucoup plus bas, d'accord. Et si on regarde ici carrément le niveau actuel qui est repassé sous le précédent, on est toujours sur un MACD en fait qui fait des creux descendants. Et si tu prends ton premier creux et ton troisième creux, ici sur MACD on a quelque chose de baissier, sur mon cours on a quelque chose d'haussier. Donc ce que ça veut nous dire ici, c'est qu'on a en fait, on est vraiment sur une structure de continuation où les volumes baissiers sont pas suffisamment importants pour venir chercher, si tu veux, les ordres d'achat. Auquel cas, on aurait des vendeurs qui seraient majoritaires. On a une pression acheteuse qui nous permet de conserver ici des niveaux de prix qui sont sensiblement plus hauts qu'ils ne l'étaient quand on était ici. On est sur les niveaux 94 000, alors qu'ici on était autour des 67 000, alors même que sur MACD on fait quelque chose de beaucoup plus bas. Donc ici, ça nous montre simplement une chose, c'est qu'en fait, même si le prix en fait baisse un petit peu, on est toujours plus haut que le creux qui est là, et donc on a des chances en fait statistiquement, si on revient par exemple chercher les 85 000 parce que c'est un objectif, eh bien tu vois qu'ici malgré ça on a un MACD qui a beaucoup plus de chances ensuite de repartir dans le positif. Mécaniquement, on est quasiment dans le rouge depuis le 26 novembre. Donc en fait, c'est ça une divergence haussière cachée. Dès qu'on va venir chercher des objectifs, on va avoir un MACD comme ça qui va recross les zéros et ça va nous donner le jus en fait de revenir chercher de nouveaux sommets. Et là, c'est pareil en fait sur MACD, sur RSI. Ce qu'il faut surveiller, et là on est en daily, si toutefois tu reviens chercher ici des zones de survente, c'est des points DCA extrêmement intéressants. Il faut savoir, moi c'est tous les points DCA que je prends. On retrouverait des niveaux d'intérêt sur BTC seulement si on revient chercher la zone en daily sur le RSI. Okay, et c'est pareil sur Ether. Donc pour l'instant,
pour l'instant, on a clairement cassé les structures. On va rentrer un tout petit peu dans le détail en 4 heures pour te montrer ce qui se passe. Alors là, on rentre dans l'analyse technique, ce que tu apprends sur BitLearn au passage. On avait un canal en fait qu'on a vraiment cassé ici. Donc je vais te le retracer. Je te le trace rapidement. Je te l'ai déjà montré plusieurs fois. On va vraiment le dupliquer. On va le mettre comme ça. On évoluait en fait entre ces deux bornes, d'accord. Du moment où on est venu casser la borne du bas, on est revenu faire ce qu'on appelle un pullback. Donc on a validé en fait cette nouvelle dynamique baissière. Ça, c'est une dynamique qui est baissière, ok. Ça, c'est une dynamique haussière. Ça, c'est une dynamique qui est baissière. Maintenant, on évolue sous la dynamique haussière. Donc pour le moment, sur des petites unités de temps, on est sur une dynamique qui est baissière. Et l'objectif, c'est de venir chercher des résistances descendantes et des creux descendants. Ok. Donc l'objectif maintenant, c'est d'essayer d'observer le changement de dynamique au sein de cette structure. Et ça se fera notamment avec des creux qui vont de nouveau être ascendants. Ok. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on retrouve du momentum sur les niveaux actuels, autour des 90 000 $. Ok, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais virer tout ça. C'est un petit peu. Alors non, je voulais pas faire ça. Je vais virer voilà, tous les petits traits que j'ai fait. Donc là, pourquoi on retrouve de l'intérêt ici? Ça fait un moment que je surveille ces niveaux-là. Déjà, on est revenu chercher cette zone de prix à plusieurs reprises. 1, 2, 3 fois, on ira voir après les métriques. Hein. Vidéo un peu longue, mais au moins je fais un gros débrief en fait sur BTC. Ce qu'on peut observer également ici, c'est que malgré le fait ici qu'on revienne quasiment chercher les mêmes niveaux de prix, on voit que sur mon MACD, je fais des creux qui sont ascendants en fait. Creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant. Donc on voit qu'ici, il y a globalement de l'achat sur ces niveaux-là. En 4 heures, on est également dans des zones extrêmement intéressantes sur le RSI, d'accord, puisqu'on revient, on est venu chercher ici une première fois la zone de survente, on est revenu chercher une deuxième fois quasiment la zone de survente. Donc en H4, pour les day traders, on est sur des niveaux d'intérêt qui sont intéressants. C'est pour ça qu'on retrouve de l'intérêt dès qu'on retrouve ces niveaux de prix, d'accord. Moi, j'exclus toujours absolument pas un retour sur les 85 000. Je ne sais pas si ce sera facilement offert, mais c'est une possibilité. Le retour sur la base, je le garde en tête. C'est pas quelque chose que je peux complètement écarter. Ça aurait du sens. Maintenant, si on a beaucoup de momentum, c'est-à-dire que si le marché est très haussier, qu'on retrouve facilement de l'intérêt sur ces niveaux de prix, alors on peut très bien essayer de poser un bottom dans ces prix-là. Il n'y a absolument pas de problème. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est clairement de repasser sous ces niveaux de prix. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ces niveaux de prix, parce que là, tu vois qu'on est quasiment rentré en fait dans un range. Pourquoi? Parce qu'on vient chercher une fois, deux fois, je vais te le montrer avec le crayon. On a une fois, deux fois, trois fois, une fois, deux fois. Donc on est clairement bloqué maintenant entre ces deux bornes. Et si on veut retrouver du momentum, il va falloir casser la borne du haut pour essayer de s'en affranchir. Ok. Si on ne s'en affranchit pas et qu'on revient tester trop souvent le creux, alors on viendra casser cette structure une dernière fois pour venir chercher les 85 000. Si on revient chercher les 85 000, je compte sur toi pour ne pas paniquer. Hein, c'est des niveaux de prix qui sont exceptionnels pour prendre des positions en long, parce que le retour sur la base, une fois qu'il se produit, on a souvent une réaction assez forte. Pourquoi? Parce que c'est le dernier support. En fait, ici, il n'y a rien. Après, il n'y a rien. Il y a un trou béant en dessous. Donc ici, on a forcément des tas d'ordres qui vont être posés. C'est comme si tu avais toute une infanterie en fait, qui va poser ses ordres ici. Donc en fait, le niveau des 85 000 est un objectif pour long, en tout cas pour moi. D'accord. Ce qu'on peut voir aussi sur les inflows ETF, on a quand même des choses qui sont quand même très positives, même si on a eu un peu d'outflow ici. On a quand même eu des mois d'inflow sur BTC. On le voit avec des courbes qui sont ascendantes. Je ne vais pas trop faire le topo. Un BlackRock qui possède quasiment 50% des ETF, donc c'est quand même très très boule. C'est pareil sur les produits dérivés. On a retrouvé des niveaux d'intérêt qui sont quand même assez fort sympathiques. Alors, je vais te montrer ça. Hein. On a un funding qui retrouve des niveaux quand même qui sont relativement bas. C'est quasiment les niveaux qu'on avait en fait avant de casser le bull flag qui se situait autour des 64 000. Tu vois ici. Regarde, si je prends ma petite droite, alors là je te parle du funding. Hein. Le funding, c'est la différence entre le prix spot et le prix perpétuel, ce qui nous permet d'ajuster les deux marchés comme ça. Et quand tu as un funding qui est plutôt bas, ça nous montre que globalement le marché est plutôt aligné avec le prix spot. Donc ça montre qu'il n'y a pas un écart au niveau du sentiment de marché qui est significatif. Hein. Alors que dès qu'on a un funding qui est complètement éclaté, ça nous montre qu'il y a un petit peu d'excès sur le marché et à ce moment-là, on s'expose à des corrections. Ça a été le cas en fait quand on est venu chercher en fait c'était autour des 100 000 $ en fait. Hein. Donc derrière, on a eu une petite purge. On est venu sortir pas mal de personnes ici. La purge peut continuer. Maintenant, on a quand même retrouvé un funding qui reste raisonnable. Si tu regardes par exemple les ETF qui se situaient ici, là, on avait un funding qui était complètement éclaté. Quand on est parti chercher la TH autour des 75 000 $, pareil, on a eu un funding qui est éclaté. Là, on est venu chercher quasiment les 102 000 et franchement, on a un funding qui est plutôt bas.
Là encore, c'est une information que j'ai qui me permet de penser qu'on n'est absolument pas dans un retournement de dynamique, mais plutôt sur quelque chose qui ressemble à de la continuation. Encore une fois, les patterns qu'on a là, même si on est sur de la distribution, je tiens à te rassurer, ça ne se fera pas sur 2 semaines. C'est quelque chose qui va mettre des mois à se mettre en place, d'accord? Donc vraiment, sois tranquille. Si vraiment on devait, vraiment le scénario qui pourrait être, qui va falloir surveiller, c'est éventuellement le retour sur la base. Donc là, c'est de la spéculation, retour sur la base, réaction immédiate, on aura une réaction, retour dans la zone FIBO par exemple des 61,8 qui se situe ici, d'accord? Qu'il faudra vraiment surveiller du coup à ce moment-là. Et c'est regarder la réaction ici. Si on commence à avoir un prix qui se fait rejeter, et à mon avis, il y a des chances qu'on se fasse rejeter, il ne faudra absolument pas revenir chercher et casser ces niveaux-là. Okay, nous, ce qu'on veut voir derrière, c'est vraiment quelque chose comme ça pour essayer de vraiment s'affranchir de ces niveaux-là. Ou alors de partir sur un scénario plutôt tu vois, de drapeau comme ça. C'est-à-dire, on va tracer nos traînes comme ça et on va se retrouver dans un petit biseau avec une extraction à la hausse et puis ensuite on vient chercher. Je suis spéculateur, absolument pas parieur. J'aurais tendance à penser qu'on peut se retrouver plutôt dans ce style de structure qui ressemble beaucoup à des structures de continuation haussière. C'est des drapeaux, des drapeaux ascendants. Quand on a un cours comme ça qui vient chercher des sommets, on a souvent des drapeaux qui sont ascendants avec une probabilité, une statistique de cassure à la hausse qui est plus élevée. Donc on ne va pas jouer contre les statistiques, hein. D'ailleurs on ne joue pas, on est vraiment, c'est sérieux ce qu'on fait, donc on est sur les statistiques, et les statistiques nous disent que si on se retrouve dans ce style de scénario, on serait plutôt sur une continuation haussière. Maintenant je ne vois pas l'avenir, si on est sur une période de distribution avec le volume profile, on commencera à le voir d'ici quelques jours, quelques semaines. On a 2 baisses des taux en 2025, ce qui nous laisse quand même entrevoir une possibilité d'avoir un petit peu d'argent qui s'injecte comme ça dans les marchés. Probablement une remontée des taux peut-être en fin d'année qui pourrait déclencher une sévère crise sur les marchés. Le scénario du no landing, si tu suis mes vidéos, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête. Je pense qu'on est toujours en train de jouer les prolongations ici, qu'il nous reste encore quelques mois. Mars, avril, peut-être mai, juin max, pas plus, avant d'avoir un sommet sur les indices. Tout ça, c'est ce que je pense, vu de la macroéconomie. Je pense qu'on a vraiment fait un sérieux tour. Je ne peux pas aborder les altcoins ici, sinon cette vidéo va être très très longue. Je t'ai fait un énorme point de détail. N'oublie pas, si tu es intéressé par l'analyse technique, tu peux rejoindre BitLearn jusqu'à minuit. Après, il n'y aura plus de promotion. Sinon, je te souhaite de bien picoler pour le, pour le soir du 31. De très belles résolutions pour toi. Tout le meilleur, mes meilleurs vœux. Et je te retrouve pour ce début d'année, en fait, pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.